Bonjour, nous sommes en septembre 2015 dans le site de l'Institut Docteur Angélique. Je voudrais faire une petite vidéo pour indiquer ce qui est en jeu, particulièrement dans la décision du pape qui précède le synode sur la famille et où il vient de modifier certaines dispositions du droit canonique concernant la reconnaissance en non-validité des mariages. Alors d'abord, précisons, il n'a absolument pas changé la doctrine. Dans certains sites catholiques, on dit il a contourné le synode et de cette façon-là, il permet d'appliquer ce qu'il voudrait, à savoir une facilitation des divorces catholiques. Il n'y a jamais d'annulation d'un mariage catholique reconnu comme valide. Jamais. Même le pape n'a pas le pouvoir. Il s'agit simplement de la procédure qui analyse s'il y a eu ou non mariage valide au moment du consentement. Donc si le consentement des jeunes époux était suffisamment, premièrement, lucide, et deuxièmement, maîtrisé, donc leur intelligence était éclairée, c'est le premier point. Deuxième point, leur volonté était libre pour qu'ils se soient engagés réciproquement, validement. Le pape François a simplifié la procédure canonique, ça veut dire le droit, à savoir qu'avant, il y avait obligatoirement deux instances. Donc un premier jugement par des juges ecclésiastiques diocésains qui prononçaient si le mariage était valide ou non, et puis obligatoirement une autre équipe, un autre diocèse parfois, d'autres juges, qui se penchaient en deuxième instance pour confirmer si c'était vrai ou pas le premier jugement. Et bien maintenant, cette procédure ne sera plus obligatoirement en appel. L'appel n'interviendra que si l'un des deux époux ou les deux font appel eux-mêmes. Mais l'Église ne se saisira pas forcément d'une deuxième instance, ce qui accélérera les procédures. Deuxièmement, la procédure, parfois, était payante, parce qu'il y avait des avocats ecclésiastiques laïcs, qu'il fallait bien payer. Eh bien, le pape insiste pour que ce soit une procédure gratuite, complètement gratuite. Qu'est-ce qui est changé, donc? Eh bien, uniquement la manière dont le droit va procéder. Est-ce que la doctrine du sacrement de mariage est changée? Absolument pas. Et je dirais même que quand je vois cette pétition qui court sur Internet pour supplier le Saint-Père de ne pas changer la doctrine sur le mariage, personnellement, je ne vais pas la signer, il n'y a aucun risque. La doctrine ne sera pas changée. Il faut comprendre que le pape, c'est le rocher, pas en lui-même. Les papes sont des hommes pécheurs, mais qu'il est le rocher, il s'appelle Pierre, ce n'est pas pour rien, à cause de l'Esprit Saint. Jésus a promis que jamais la doctrine universelle du salut, donc, par exemple, la doctrine du sacrement de mariage, qui est le signe de la façon dont Dieu nous aime, ne pourrait être fausse. Donc, aucun risque là-dessus, inutile de signer une pétition. On croit ou on ne croit pas en l'infaillibilité dans ce domaine particulier de la doctrine universelle du salut du pape. Moi je dis toujours, un jour, si un âne était élu pape, eh bien le Christ, si cet âne se mettait à parler, le rendrait infaillible. On en a d'ailleurs un exemple dans l'Ancien Testament avec Caïphe, le grand prêtre, qui préside au moment de la mort de Jésus. Caïphe est grand prêtre, il est revêtu dans son domaine particulier, la doctrine du salut, de l'infaillibilité. Et saint Jean commente, il dit à un moment donné, il y eut une réunion du Sanhédrin et Caïphe était là. Et les gens discutaient, qu'allons-nous faire de Jésus, il met en danger le peuple. Alors Caïphe, à un moment donné, s'énerve et dit, vous ne comprenez donc rien à rien, vous ne comprenez donc pas qu'il vaut mieux qu'un homme meure plutôt que le peuple tout entier. Il dit ça, au sens littéral, en disant, on va faire exécuter ce Jésus, en douce, et puis ça sera réglé. Donc il a une parole politique. Saint Jean commente en disant, mais en fait, il ne dit pas cela de lui-même, mais parce que, étant grand prêtre cette année-là, l'Esprit Saint fit dire par lui que Jésus devait mourir pour le monde entier, afin qu'il vive. Voilà ce que c'est que le charisme d'infaillibilité. Donc, pour le sacrement de mariage, aucun risque, il restera le sacrement de mariage, ça veut dire le signe dont Dieu se comporte avec nous. Parce qu'un homme et une femme catholiques sont le signe, dans leur sacrement, de Dieu, notre époux mystique, avec notre âme. Et Dieu, quoi que nous fassions, pour le meilleur et pour le pire, même si nous choisissions l'enfer à l'heure de la mort, il nous reste fidèle. Si quelqu'un
choisissait de se repentir en enfer, ce qui n'arrive jamais tellement la liberté est totale, aussitôt Dieu le prendrait auprès de lui. Il est fidèle pour le meilleur et pour le pire, ce que signifie un sacrement de mariage réalisé pour le meilleur et pour le pire, et quand le pire arrive, c'est-à-dire la trahison de l'un des deux, après coup, une vraie trahison, il change de choix. Son choix était lucide au départ et maîtrisé, il change de choix. Eh bien l'autre est appelé par vocation de mariage à lui rester fidèle, par la prière. Attention, on a bien dit, cette voie-là de la fidélité sacrement de mariage n'est pas un piège à la damnation. Si une personne n'y arrive pas, l'Église a instauré la voie du publicain, à savoir, on ne communie pas à la messe, on n'est pas du tout excommunié, mais on ne communie pas à la messe quand on a été victime de la trahison de l'autre et qu'on s'est remarié. On ne communie pas à la messe, mais on arrive humblement, comme le publicain, en disant « je fais ce que je peux ». Et alors, la communion spirituelle arrive dans le cœur. Et quelquefois, elle est plus profonde que la communion simplement sacramentelle, parce qu'on va au fond du mystère. Quand Dieu rencontre quelqu'un de vrai et de humble, il se précipite dans son cœur.